Interview, Michael Chemlou a travaillé pour le magnat déchu du cinéma américain pendant le Festival de Cannes de 2008 à 2013. Aujourd'hui, il publie Le démon de la croisette, une chronique de sa collaboration avec un homme qu'il décrit dans la préface de son livre comme un cyclope sorti tout droit des temps archaïques. De 2008 à 2013, Michael Chemlou deviendra, le temps du Festival de Cannes, le chauffeur attitré d'Harvey Weinstein. Dans un ouvrage intitulé Le démon de la croisette, Harvey Weinstein, côté coulisses, celui qui se décrit aujourd'hui comme son homme à tout faire, dresse ici un portrait contrasté d'un ogre sexuel qui se fout de la décence et d'un génie qui m'impressionnait. Afin de comprendre pourquoi 5 ans après la fin de sa collaboration avec Harvey Weinstein, Michael Chemlou a décidé de témoigner, nous l'avons rencontré chez son éditeur à Paris. Le Figaro, vous travaillez pour Harvey Weinstein durant le Festival de Cannes de 2008 à 2013. Pourquoi votre collaboration avec lui s'arrête-t-elle ? Michael Chemlou, Harvey m'a agressé physiquement, insulté et il m'a menacé sans aucune raison en 2013. J'ai envoyé un mail d'information à ses assistants new-yorkais pour décrire l'agression dont j'avais été victime. Sans aucune réponse de leur part, j'ai compris alors que Weinstein était protégé par une forme d'omerta. À ce moment-là, l'altercation avec Weinstein vous dessille les yeux. Vous le voyez enfin tel qu'il est. En fait, je sentais depuis longtemps que son comportement était très souvent indécent. Mais malgré ses mauvaises manières, je le servais et il m'intriguait. Son génie m'impressionnait. J'avais l'impression que le 7e art était à ses pieds. Comment vous vient l'idée d'écrire l'histoire de votre collaboration avec Harvey Weinstein ? Au début, c'est-à-dire en 2013, je veux raconter une fiction en fait. On me déconseillait de témoigner de façon brute parce que, je crois, les gens avaient peur de la toute-puissance de Weinstein. Au fond, j'étais obligée de romancer pour arrondir les angles. J'ai essayé de décrire le côté burlesque et sordide du personnage. Car Weinstein, c'est un peu tout ça. Dans votre livre vous parlez d'un ogre sexuel, d'un monstre moral. Pensiez-vous, à l'époque, qu'il aurait été capable d'agresser sexuellement des femmes ? Je ne dénonce pas grand-chose concrètement car je n'ai jamais été le témoin d'un viol ou d'une agression sexuelle. Tout ce que j'ai voulu dire c'est que cet homme possède un pouvoir hypnotique dont il peut se servir pour faire le bien et le mal.